Il s'appelle Gaius 2000, il a 7 formes et 7 couleurs. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va démonter ensemble un compteur de gaz. L'objectif du compteur de gaz. Le compteur mesure le volume de gaz consommé en mètres cubes. Cette consommation sera ensuite affichée en kWh sur votre facture. Il est facile de mesurer un volume d'eau ou un courant électrique, par contre un volume de gaz c'est plus compliqué. Le volume va dépendre de la loi des gaz parfaits, donc la mesure va varier selon la température, la pression et la composition du gaz. Si on regarde notre compteur, il a un sens de circulation avec le réseau d'un côté et le particulier de l'autre. Ce compteur il coûte une centaine d'euros et il doit tenir 20 ans sans faillir. L'appareil doit rester silencieux. Ce compteur est capable d'effectuer une mesure sur une gamme de débit allant de 0,04 m3 par heure à 6 m3 par heure. Il est capable au maximum de gérer une pression absolue d'1,5 bar. Pour vous donner un ordre d'idée, la pression atmosphérique est d'1 bar et la pression d'un pneu 3,5 bar. Cela signifie qu'il est aussi bien capable d'effectuer des mesures sur des petits débits que sur des gros débits. Pour finir, l'appareil ne doit pas offrir une trop grande résistance au flux, on appelle cela la perte de charge. Avant de commencer l'ouverture, j'aimerais vous faire une mise en garde. Ne touchez pas à votre compteur, vous risquez une amende et en cas d'incident, l'assurance refusera de vous indemniser. Le corps est maintenu par une baguette métallique qu'on va retirer. Alors on voit une sorte de pâte qui a servi de colle ou de joint. Ah voilà. D'accord. Donc mon compteur de gaz, il est protégé par un corps en métal en deux parties. Dessus vous avez un afficheur totaliseur. Cet afficheur, il a une transmission ici qui est reliée à l'appareil de mesure. L'appareil de mesure plastique, regardez le fonctionnement, incroyable. Quand on fait des tours ici, l'afficheur s'enclenche et s'augmente. J'essaie d'ouvrir la chambre pour qu'on puisse voir le soufflet. Le soufflet est dégonflé, donc ça va. J'ai regardé dans la chambre, je suis pas en train de le scier. Et voilà! Bim! Bon, j'ai défoncé le soufflet. Le soufflet, il est pété. Oh. Ah, bah c'est pas grave. Bon, on va nettoyer tout ça et on regarde. Maintenant, voyons l'actionnement mécanique. Donc, toutes les parties importantes du compteur sont exposées. Quelles sont ces parties importantes? On a le mécanisme ici, on a deux vannes, deux chambres, et à l'intérieur de ces chambres, on se trouve les soufflets ou les membranes. Ici, vous les voyez qui bougent, voilà. Donc comment fonctionne l'appareil? Il y a donc une différence de pression entre l'entrée et la sortie. L'appareil entraîne une petite quantité d'énergie par frottement, ce qui entraîne la mesure. C'est-à-dire qu'on a un flux qui s'écoule, qui rentre dans l'appareil et ensuite qui ressort par ici. Admettons que j'ouvre le gaz pour créer une fuite. À mesure que les diaphragmes se dilatent et se contractent, le compteur divise en continu le gaz qui s'écoule. Ces segments sont isolés et ensuite renvoyés dans le flux. Ainsi, tout ce que fait l'appareil, c'est compter le nombre de déplacements. Donc là, on est sur la vue de dessus. Les leviers convertissent les mouvements linéaires du soufflet en mouvements de rotation du vilebrequin. Ce qu'on voit, c'est que les vannes vont alternativement connecter les soufflets et les chambres à l'entrée et à la sortie. Ceci sert à calibrer l'appareil. Ce point va être plus ou moins loin du centre et donc va créer des cercles plus ou moins grands. Un cran d'un côté ou de l'autre et la mesure sera faussée. Un cercle correspond à un cycle de l'appareil. Première étape, les deux soufflets sont vides. La vanne B laisse entrer la surpression dans le soufflet B. Donc le soufflet B se remplit. Il expulse l'air de la chambre B vers la sortie. Le mouvement des soufflets entraîne un changement des positions des vannes. La vanne A connecte le soufflet A à la surpression, donc il se remplit. La vanne B connecte la chambre B à la surpression, donc le soufflet se contracte. Quatrième étape, c'est au tour de la vanne A de connecter la chambre A à la surpression, donc le soufflet A se contracte. Et on est revenu ainsi à la position de départ. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner sur notre chaîne.